jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira, oh, petit Jamil. Incroyable! Incroyable dans ce monde dans lequel on vit. Attendez, je vais baisser ça parce que c'est quand même hardcore. Mais ferme ta gueule. Voilà. Bonsoir! Bonjour! Comme vous pouvez le voir, je fais un live alors qu'il est 16h. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi? Eh bien, figurez-vous les amis, que je suis en live à 16h, car je me dis, tiens, quel bonheur d'être tout seul, sachant que Sandy, elle s'est enfin barrée de la maison, avec bébé, que vous n'êtes pas là, je vais pouvoir me balader à poil. Mais non, j'ai envie de passer du temps avec vous. Et je me suis dit, tiens, 16h, pourquoi pas. Bienvenue à tous, qui c'est? Oh, il y a Lindsay qui a pris un Prime, il y a Walt Explorer qui a pris un Abu Dhabi Watt, Maître Grolandais qui a pris un abonnement pendant 25 mois. Alors attendez, je vais couper cette musique de merde, voilà. Oh merde, en faisant ça, je crois que j'ai fermé absolument tout ce que j'avais préparé. Formidable. Maître Grolandais qui a pris un 25e mois, Crobra Disney qui a pris un 20e mois. Bref, ça va. Comment va le zizi? Le zizi va bien. C'est très douloureux le zizi. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce breuvage si délicieux? Ne serait-ce pas du Oli, les amis? Il y a des grandes chances que ce soit du Oli. Alors attendez, j'ai un petit problème avec mon Stream Deck. Ça commence très bien. Tac, 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 tac. Voilà, nickel. Oui, je vais bien, les amis, je vais bien. C'est pas la joie. Je ne vous cache pas que c'est assez surprenant d'avoir un tuyau dans la bite. Hein, on va pas se mentir, un petit tuyau dans la bite, ça fait très bizarre. C'était une expérience très fun et très cool, mais ce n'est pas le sujet du jour. Regardez-moi ça, je prends de l'eau, 500 ml d'eau, et je prends cette boisson des dieux, à savoir du Oli. Je suis retourné sur du Acai Hibiscus, parce que je me suis dit, pourquoi pas se faire plaisir avec un petit Acai Hibiscus. Mais enfin, que bois-tu? Je bois la boisson des dieux, voyons. Regardez-moi ça, Acai Hibiscus, tout neuf, pas mal. Et dedans, regardez ce qu'il y a. Il y a une petite pochette surprise de silicone. Merde. Bon, je vais le mettre là. Et hop, voilà. Il était mignon le Jafar sur le dining plan. Le Jafar sur le dining plan. Ah, oui. Attention, regardez-moi ça. Je mets une petite cuillère à poudre là-dedans. Hop, 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 hop. Et après, je referme ma boisson. Chacun son kink. Il y en a qui aiment les tuyaux dans la bite et d'autres d'empêcher les pétrodollars. Mais ça, on va en parler dans un instant, Maître Grolandais. Car j'ai un petit peu l'impression que tu n'es pas trop d'accord avec ce projet. Et je suis très hâtif d'entendre ce que tu as à dire. Sachant que je vais tenter un petit truc, les amis. Je suis pas un expert Twitch, mais je vais tenter un petit truc. Je vais essayer de vous donner l'opportunité de parler avec moi. Les live viewers avec animateurs peuvent demander à rejoindre les invités qui apparaîtront avec vous. Hop. Vous avez donc du coup, je vais ouvrir ce qu'on appelle la ligne des followers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter avec moi, invité en audio uniquement, oui. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Donc on verra si ça marche ou si ça marche pas. Tu n'as pas peur? Non, moi j'ai pas peur. Mais voilà. Tu penses quoi des annonces d'hier? Alors si on parle de l'Orcana, hein, bon, voilà. C'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, les amis, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour Abu Dhabi. Oh, non. Acai Hibiscus, c'est un putain de banger, les amis. Si vous connaissez pas, Oli, code GEL, 10% de réduction, code GEL 5 €. Non, ouais, c'est ça. Vous avez compris. Bref, code GEL. Vous mettez code GEL sur Oli et ça va le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors du coup, les amis, moi j'étais tranquillement en train de chiller à la maison. J'ai pleuré devant la vidéo d'annonce, voilà, c'est dit. Mais tu as le droit de pleurer devant ce truc-là. C'est triste quand même cette annonce.
J'ai tellement de questions, mais moi aussi, monsieur sans pseudo. Moi, je pleure de tristesse, hein. Parce que vraiment, enfin, c'est pas du tout ce à quoi j'attendais Disney. Hein, j'ai cru à un fake, puis je l'ai relis partout. L'esclavage est de retour à la Walt Disney Company. Aïe, 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 ça balance un max déjà, quoi. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Je vais vous ressortir un petit article que j'ai trouvé qui était très cool. Oh putain, c'est con parce que j'ai tout fermé en quittant la musique. Historique. Non, parce que j'ai des preuves. Hein. J'ai des preuves. Moi, j'ai des preuves de ce que je vous dis. Hein. Moi, personnellement, voilà, je suis pas là pour vous dire que voilà, moi, j'ai des preuves. Voilà. J'ai retrouvé l'article, les amis. Regardez-moi ça. Un article qui date du 20 mars 2025. C'est-à-dire, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Merci beaucoup, Cobra Disney, pour ton sub. Disney a dit qu'il ne construirait plus de parc d'attractions. Donc, on voit ce bon, brave monsieur Bob Iger en train de poser devant le château de Walt Disney World. Et ce bon Bob Iger, il dit au comité annuel pas des concessionnaires, mais des actionnaires Disney, il leur a dit: j'ai confirmé la compagnie n'a pas de plan de construire plus de parcs d'attractions ou de destinations resort. L'annonce arrive après que oh putain merde, je viens de le dire à l'instant. Les actionnaires ont demandé à Iger s'il voulait s'importer dans des destinations internationales. Même si le meeting de jeudi était une célébration de l'année passée, Disney a quand même fait quelques annonces. Bon bref, on s'en bat les couilles. Mais en tout cas, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a 2 mois, monsieur Bob Iger nous dit « Non, je ne construirai pas de parc d'attractions supplémentaires. » Donc du coup, la planète entière Disney s'est effondrée. Ils se sont dit « Mon Dieu, à Walt Disney World, il n'y aura pas de nouveau parc, ça va être trop triste. » Et Disneyland Paris, on dit « Oh là là, notre 3e parc, il n'arrivera jamais. » Et là, out of nowhere of my ass, mais vraiment sorti du droit de mon cul, Universal Abu Dhabi. Alors là... Alors, on va pas parler... si, on peut parler un petit peu de la politique de ces pays, des trucs comme ça. C'est pas... j'ai dit Universal Abu Dhabi, pardon, excuse-moi. Lapsus révélateur. Je me dis, bon, c'est pas le but de dire, voilà, les Émirats Arabes, c'est pas cool, machin, nan, ils tuent des gens, oui, certes. Je vous rappelle que la dernière Coupe du Monde dans les Émirats Arabes, ça fait un scandale monstrueux. Et là, Disney est en train de tout simplement baisser son froc. Pourquoi ? Et j'ai une petite analyse du pourquoi, du comment, du parce que. Mais pour en parler, il va falloir qu'on avance un petit peu dans les annonces parce que c'est quand même très très drôle. Mais je voulais quand même vous montrer ce truc qui était assez rigolo de Disney quand même, de Bob Iger qui dit non, il n'y aura pas de nouveau parc. Et alors que là, dans le cul la tortue, il y en a un nouveau quoi. Alors, ça c'est Disney Parks Blog les amis, c'est le blog officiel de Disney où ils annoncent toutes leurs conneries. Donc là c'était très axé 4 mai machin. Et là, du coup, il y a une nouvelle page qui vient d'ouvrir qui dit... Alors attendez, hop, j'ai personne qui veut participer pour l'instant, c'est bien, on s'en fout. Qui dit « Un nouveau monde nous attend ». Et Bob Iger dit « C'est notre 7e destination Disney. Ça va sortir d'une terre de façon spectaculaire en mélangeant l'architecture contemporaine avec la technologie avant-garde afin d'offrir aux visiteurs une expérience immersive, unique et de façon moderne. » Bon, ça, j'ai envie de te dire, tu mates le communiqué de presse de Universal, ça disait la même chose. C'est pas loin. La Walt Disney Company et Miral,
Miral, Abu Dhabi, leading creator immersive. Donc Miral qui est donc le créateur majeur de destinations et d'expériences immersives d'Abu Dhabi, a annoncé un accord afin de créer un resort à Abu Dhabi dans les Émirats arabes. Alors, déjà, petite surprise, what the fuck is the fucking game, you know, like Miral. Personnellement, je ne sais pas qui était Miral. J'ai jamais vu la société Miral, je ne sais pas qui est Miral, d'où est-ce qu'ils sortent, qu'est-ce qu'ils font. Mais, du coup, je vais sur Google. Bon, je mets Miral Abu Dhabi. Oh, Miral Abu Dhabi. Alors, c'est pas là que j'ai mis, c'est Miral. J'ai pas mis Myriam, Miral. Miral Abu Dhabi. Miral Group à Abu Dhabi. Regardez-moi ça. Portfolio. Qu'est-ce qu'ils ont, cette société Miral? Oh! Ah bah, ils ont des hôtels. Bon, il y aura une belle expérience hôtelière. Oh! Warner Brothers Abu Dhabi. Tiens, 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 SeaWorld, Yas Island. Tiens, 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 Ferrari World, Yas Island. Tiens, 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 Warner Brothers World. Tiens, 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 Yas Water World, Yas Island. En gros, ces gars-là, ils ont tous les parcs à thème de Abu Dhabi. Et franchement, c'est drôle parce que si vous regardez un plan de Yas Island sur Google Maps, Yas Island, bah, tout ça c'est à eux. Hein. Ferrari World, SeaWorld, Warner Brothers qui est juste là, enfin, même Ikea à Abu Dhabi pour remettre au Groenlandais, quoi. Mais, enfin, c'est que des parcs, je vais pas te dire de merde parce que c'est pas le cas, parce qu'ils ont quand même des trucs exceptionnels dans ce parc, mais c'est que des parcs qui ont été payés par d'autres parcs ou des licences qui ont été payées par cette licence Miral afin de créer en fait des expériences et des parcs à thème sur cette baie de Yas Island. Nous, on y va dans 2 semaines avec Richard découvrir tout ça. On va découvrir tout ça, mais les retours que j'ai de tout le monde, c'est pas genre de 2-3 personnes. Les retours que j'ai de tout le monde, c'est que ces parcs sont vides. Genre, c'est grandiose, c'est des bâtiments immenses, mais c'est vide. Et eux, ils se sont dit, on va construire Disney. Le mec de chez Miral, il est intelligent, hein, parce que il voit que Shanghai, c'est blindax, Hong Kong, c'est blindax, Tokyo, c'est blindax. Donc du coup, le mec, il se dit, mais en fait, si je fais venir Disney, peut-être que mes autres parcs vont tourner. Parce qu'au final, c'est que eux qui sont propriétaires de tout ce qui est sur Yas Island. Ça, c'est une chose. Bon, bref, voilà. Maintenant, ça vous donne un petit background sur qui est Miral, ces fameux partenaires de ce parc. Donc, ils disent quoi? Que c'est un resort waterfront. Alors, waterfront, ça veut dire qu'il est vraiment en bord de mer. Il sera localisé sur Yas Island. Donc, une fois de plus, au milieu de tous les trucs de merde, Warner, SeaWorld et tout machin. Et Ferrari. Je reçois un appel en même temps, mais je vais mettre non. Donc, c'est une destination mondiale qui connectera du coup les voyageurs de l'Est, de l'Orient, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Inde, de l'Europe et ailleurs. Ce 7e parc à thème Disney va combiner donc les histoires iconiques, les personnages et les attractions avec la culture vibrante, le landscape, enfin le shoreline, c'est le paysage étonnant et l'architecture impressionnante. Ok, bon, certes, pas de souci. Et ils te pondent un concept art. C'est le concept art le plus moche que j'ai jamais vu de toute ma life. Il est dégueulasse. C'est très simple, toutes ces entreprises sont liées aux gouvernements locaux qui utilisent leur pétrodollar pour lever leur marge. Mais bien évidemment, maître Groenlandais. Bien évidemment, maître Groenlandais. Mais on va y revenir, vous inquiétez pas, je vais vous laisser la parole après cette exposition et ce PowerPoint de débat
Je vais vous laisser la parole. On va tester ce truc, on verra si c'est vrai. On va revenir sur le concept art un petit peu aussi. C'est moche. C'est ultra laid. Le concept art, ok, te montre rien, mais il est surtout dégueulasse. Mais bon, continuons un petit peu cet article sur Disney Parks Blog. Abu Dhabi est un endroit où l'héritage va rencontrer l'innovation afin de préserver notre passé. Alors le passé, il y a 20 ans, il n'y avait rien, mais bon, c'est pas grave. Afin de désigner notre futur. Son Excellence Mohamed Khalifa Al-Mubarak, donc président de Miral, a dit « La collaboration entre Abu Dhabi et Disney démontre des résultats remarquables sur la combinaison de leur leadership, alors de leur management professionnel et leur excellence créative. Ce que nous allons créer ici avec Disney Abu Dhabi est une autre sorte d'imagination. Une expérience qui va être inspirante pour les générations à venir à travers le monde, créant ainsi des moments magiques et des souvenirs que la famille chérissera pour toujours. » Blablabla. Bla bla bla. Bien que le développement, à travers le développement, des attractions uniques et des expériences, Abu Dhabi continue à être une destination de choix pour le monde. Ok. Certes. Franchement, je me demande si c'est pas une IA qui leur a pondu leur truc. Le nouveau resort sera entièrement développé et construit par Miral. Ah, comme c'est-il pas intéressant. Comme c'est-il pas intéressant de se dire effectivement que là, grâce à cette phrase, on sait totalement que Disney a baissé son froc. Ils n'ont rien à faire. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'Oriental Company. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Tokyo Disney, ce n'est pas un parc Disney. Si, c'est un parc Disney de par le licensing des attractions, des personnages. Mais ce n'est pas un parc Disney. C'est un parc qui appartient à une société qui s'appelle la Oriental Land Company. Et à l'origine, quand Disneyland est sorti, l'Oriental Land Company, et ça je le sais de par des dires d'Imagineers eux-mêmes, ont fait un choix sur le catalogue Disney. On dit, moi je veux Space Mountain, moi je veux le train de la mine, je veux machin, hein, et ils ont construit Tokyo Disney à l'image de Disneyland Californie. De Magic Kingdom, pardon, excusez-moi. Donc, bon, soit. Et là, ils se rendent compte qu'au final, que le resort est un succès extraordinaire vis-à-vis de tout le monde. Et la Oriental Land Company décide donc de faire construire un deuxième parc, Tokyo Disney Sea, et là, ils ont ouvert les vannes et ils ont dit « go ». Et Imagineering était payé par la Oriental Land Company pour construire Tokyo Disney Sea. À travers des licences, à travers des technologies qu'ils sont... je vais y venir, maître. Je vais y venir. Mais franchement, j'espère que tu vas pouvoir intervenir en cliquant sur sonner parce que j'aimerais bien discuter avec toi de ça aussi, avec Laura aussi qui est fan de Disney, tout ça. Très bien. Je vous salue depuis ma pause caca du boulot. Bravo Dobik. Ça se passe bien chez Marc Dorcel. Donc, je disais, le parc est excellent parce qu'il est financé par une société extérieure qui leur a donné tout l'argent possible et imaginable pour faire au mieux. Là, on est sur une société qui n'a pas un, qui n'a pas deux, qui n'a pas trois, mais qui a 4 parcs d'attractions à Abu Dhabi. Dubik les a fait, on a vu des vidéos, les parcs sont pas moches, hein. Les parcs sont pas mal. Il y a un problème de marketing, il y a un problème de mille et une choses, mais les parcs ne sont pas dégueulasses. Je crois pas... Ah oui, ils ont un club de foot, oui, bien sûr. Mais Dubik, content que tu puisses choisir la place de Lipot. Mais vraiment, enfin, là, on est sur une situation où Disney va se faire payer mais des couilles en or. Et c'est le cas de le dire, parce qu'on est dans les Émirats arabes, vont se faire payer des montants mais faramineux pour créer un parc. Et là, on va continuer le communiqué de presse. Merci Madoté. On va communiquer le communiqué de presse parce que c'est quand même... On va y venir à cette discussion. Ce nouveau resort sera développé et construit par Miral. Disney et ses légendaires Imagineers
donneront la créativité, enfin, leaderont, on va dire, enfin, seront en fait les créatifs et les experts en fait au niveau de l'opération afin de fournir une expérience de classe mondiale. Miral a développé un nombreux nombre de... Ça veut rien dire un nombre. A développé un nombre de destinations d'entertainment sur Yas Island, Abu Dhabi, en coopération avec les Américains et les marques européennes, et opérera le resort. Donc déjà, qu'est-ce que ça nous dit? Que c'est eux, Miral, qui vont opérer le resort, donc ça va être cataclysmique. S'ils gèrent aussi mal le parc que les autres parcs qu'ils ont, bref, ça va être la merde. Qui c'est qui parle là? C'est Bob Iger. Il dit: c'est un moment extraordinaire pour notre compagnie. Nous venons d'annoncer des plans pour un parc à Abu Dhabi. Cette culture est riche. Bah oui, mon frère. Avec une appréciation des arts et de la créativité. C'est notre 7e parc. Il va sortir de terre d'une façon spectaculaire, en mélangeant une architecture contemporaine avec de la technologie de dernier cri, afin d'offrir aux visiteurs blablabla, bla bla, mes couilles. Enfin, ça, c'est le même pitch qu'il a aussi, quoi. Qu'il en a dit aussi. Disneyland Abu Dhabi sera authentiquement Disney et sera distinctif par rapport à son côté Émirat, avec une oasis d'extraordinaires spectacles Disney sur cette frontière à travers le monde, afin de nous ramener des personnages de tous les temps et des histoires dans différentes façons, et il va devenir une source de joie et d'inspiration pour les personnes et les générations à venir. Les Émirats arabes sont localisés à 4 heures de vol et un tiers de la population... non, les Émirats arabes sont localisés à 4 heures de vol de un tiers de la population mondiale, ce qui fait que ce sera une porte extraordinaire pour le tourisme. L'Émirat arabe est bien évidemment le quartier central des plus grosses compagnies aériennes dans le monde, avec plus de 120 millions de passagers voyageant à Abu Dhabi et à Dubaï chaque année. Qu'est-ce qu'il nous dit Josh D'Amaro? Ce resort et cette destination innovante représentent une nouvelle frontière pour les parcs à thème et leur développement, a dit Josh D'Amaro et le chairman de Disney Experience. Notre resort à Abu Dhabi sera le plus avancé, mais ils le disent tout le temps, et interactif de destinations qu'on a dans notre catalogue. La localisation de notre parc est parfaitement unique, avec un magnifique bord de mer, ce qui nous donnera la possibilité de raconter des histoires de façon complètement différente. Ce projet, différent de Tokyo Disney Sea, mon cul, le projet va atteindre des visiteurs qui viendront de tout le monde, afin que les familles puissent faire leur meilleure expérience Disney. Au final, il s'agit d'une célébration de ce qui est possible quand la créativité et le progrès viennent ensemble. Ils ont oublié de marquer pognon. Ça sera une célébration de ce qui sera possible quand la créativité et le pognon vont venir ensemble. C'est ouf. Faire venir un parc Disney... Alors c'est qui parle là? C'est Mohamed Abdallah Al-Zabi, le CEO le chef d'entreprise de Miral. Faire venir un parc Disney à Yas Island marque ce moment d'une pierre historique dans notre voyage, afin d'avancer dans la position de l'île comme une destination exceptionnelle d'entertainment et de loisirs. Ensemble, nous créons un endroit avec des innovations débordantes qui sera la vision de notre management, qui continuera à inspirer le monde. Le développement unique des expériences sera supporté bien évidemment par le fait que Abu Dhabi grandit et tout ça. Désolé, je fais une traduction à l'arrache, mais au moins j'essaie de vous donner les grandes lignes. Une fois qu'il sera fait, ce parc offrira une signature Disney avec des hôtels thématisés, des restaurants uniques et des expériences de shopping incroyables. Et du storytelling qui sera un mélange entre l'héritage de Disney et le côté culturel de l'essence du futur de Abu Dhabi. Waouh! C'est quelque chose. Et je voulais quand même qu'on regarde un truc ensemble que j'ai trouvé. C'était Good Morning America. Good Morning America. Abu Dhabi. Je crois que j'avais trouvé sur YouTube. Je crois que c'est celui-là. Ça dure un petit peu de temps, les amis. Ça dure 7 minutes, mais on va regarder ça ensemble. Parce que
c'est Good Morning America, donc c'est une société ABC. Hein, pardon, excusez-moi. C'est une émission de ABC. Et en gros, c'est la première fois sur les plateformes américaines où Disney a annoncé ce truc-là. C'était il n'y a pas longtemps, hein, ça a été diffusé ce matin aux États-Unis, ça n'a même pas 2 heures. Mais je vais vous mettre les sous-titres en français. Êtes-vous prêts? Un nouveau monde va être révélé à Abu Dhabi. Voyons voir ce qu'ils vont dire. Alors, il y a Rebecca qui est sur place. Ouais, alors elle est sur Yas Island à Abu Dhabi, où Disney sera construit. Elle est à chier la traduction. Ah, elle a déjà rencontré Bob Iger, madame. Je suis très content pour les Émirats Arabes et Abu Dhabi de construire un Disneyland. Ça va être un... C'est un... ça va être un big deal. Ça va être ça va être excitant et tout. Bah ouais, tu m'étonnes, frérot. Après, on regardera le trailer. Donc, un nouveau chapitre commence, les amis. Connu pour son architecture et sa culture, tu vois. Son désert. Bob Iger, il dit, ouais, il y a déjà tout le monde qui est excité ici à Abu Dhabi. Ouais, tu m'étonnes, frère. Alors, il dit, ça va être quand même incroyable de voir notre château grandir dans ce parc. Il sera un petit peu sur l'eau. Donc elle dit, il y aura un château. Oui, je confirme qu'il y aura un château. Il veut construire un Disneyland très moderne. Qui va contenir bien évidemment toutes les propriétés intellectuelles. Alors ça, c'est... Il est content de voir son concept art. Eh mais vraiment, si le château c'est ça... Le mec qui fait un Burj Khalifa au milieu du parc, quoi. C'est horrible, c'est pas Disney, quoi. Oui, il y aura un château. Ça sera une version moderne de faire les châteaux. Je vous montre le son de mon côté, les amis, pour que je puisse vous faire des traduire. Voici le démarrage d'un nouveau parc à Abu Dhabi. Je suis à 8400 miles de Anaheim. Pourquoi ici à Abu Dhabi? C'est un gros croisement de tous les mondes. Aussi parce que c'est localisé et accessible par tout le monde. C'est là où vraiment on fait attention d'où est-ce qu'on va implanter nos parcs. Bon, c'est évident que c'est au milieu de tout. Hein. C'est sûr. Ça sera le chiffre 7 fétiche. But crystallized after Iger's visit to the region last year, when he found there was already a lot of excitement surrounding Disney. Il dit que Bob Iger il y a été l'année dernière et qu'il avait remarqué qu'il y avait déjà beaucoup d'excitation pour pouvoir mettre un Disney. C'est un endroit qui a beaucoup d'ambition et pour le futur de Disney. Mais putain, mais sois honnête, frère, c'est juste qu'ils ont du pognon à te filer. Ils confondent excitation et argent, c'est clair. Il dit que ce sera le parc qui aura la plus grande avancée technologique qu'ils n'ont jamais construit. Ça, c'est... Enfin, je vous ressors vraiment le communiqué de presse d'Universal. Ils ont dit exactement la même chose. Hein. Ils ont dit exactement la même chose. C'est pas genre... putain, j'essaie de le retrouver, mais je retrouve pas... Non, je retrouve pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, continuons.
Voilà, donc ils sont en partenaire avec Miral. Donc là, on voit tout ce qu'ils ont. Donc c'est Miral qui va construire le resort. Dès le moment où vous arrivez à Abu Dhabi, on peut voir les panneaux Miral. C'est normal, tout lui appartient. Dis-moi un peu plus sur ton entreprise. Alors, sachant que, je vous rappelle, les amis, on est sur ABC, une société Disney. Donc, forcément, ça va y aller tranquille. Nous sommes ici pour créer de la joie. Ça te met dans la magie. Nous sommes en train de construire pour la génération future. Nous faisons partie de quelque chose de grand. Ses premières expériences de Disney, c'était quand il était enfant à Orlando. Ils s'en bat les couilles. Un jour, ma mère est rentrée, elle a dit « Préparez vos bagages, on part demain. On va où ?» On va à Disney World. C'était 9h du soir. Maintenant, il veut faire cette excitation ici localement. Est-ce que... Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une timeline ? C'est-à-dire, est-ce que le parc Disney Abu Dhabi va ouvrir plus vite que les chaises volantes à Disneyland Paris ? Au plus rapidement possible. Et je pense... On ne va pas faire le compromis sur la qualité. Ça, en fait, le mec, il est en train de te dire qu'il a lâché mes max de thunes. Built here in Abu Dhabi is going to be special and it's going to create everlasting smiles and memories for it. Il dit ce qu'il va créer ici, ça va créer des souvenirs et des sourires quoi. Iger saying he loves that people have high expectations of Disney. Iger dit qu'il aime bien que les gens ont une très haute attente envers Disney. Uniquement Disney peut penser à ça. Ça sera différent et mieux. Et ce qui arrive après amène le sourire sur la tête de Bob Iger. Attends, excuse-moi. And what comes next puts a smile on Iger's face today. Looking forward to being invited to the opening. Oh, j'attends d'être invité à l'ouverture. Likewise. Toi aussi, bah, tu m'étonnes. Et en plus de ce château, ce sera une nouvelle façon de faire un parc Disney. Une façon dont personne n'aura fait ça. Il lui a demandé qu'est-ce que ça impliquerait sur les travails aux États-Unis. Ça va prendre beaucoup d'employés américains afin de créer et imaginer ce truc-là. Je suis dès que j'ai pas screenshot une story de Brian de Team Park Explorer qui balance que Moral va annoncer un parc Harry Potter, 4 rides d'anniversaire, 7 rides de Fairy World. Il a supprimé, je suis dès j'ai pas vu. Alors il dit que c'est en plus des 30... écoutez ça. Que ça va impacter 30 milliards de dollars en plus de ce qu'il fait sur les parcs américains. Je crois que ok, ça j'ai compris. Oui, c'est donc... Ok, donc c'est en plus des 30 milliards que Bob Iger investit sur les parcs américains. C'est ça qu'elle est en train de dire. New jobs for Disney as well, guys. Yeah, major project there. So just give us a feel on the ground there, the reaction to all this news, Rebecca.
Alors, donne-nous un petit peu les ressentiments sur place. Merci beaucoup, Alexia. La première nuit, on est arrivé ici. Personne ne savait ce qui se passait. Et elle a rencontré un petit garçon qui est rentré dans l'ascenseur, il était habillé tout en Disney, quoi. Un jour, il viendra avec sa famille. Il pourra voir Disney avec sa famille. But there's already so much developing here. They have a Louvre, they have Ferrari. Ils ont le Louvre, ils ont Ferrari World, ils ont le Grand Prix, la Formule 1. Il y a beaucoup d'activités ici. C'est un moment très excitant, vous pouvez voir. Ce sera un truc très majeur pour le pays. Ok. Donc là c'est du blabla, on s'en bat les couilles. Donc Disney a besoin de 30 milliards pour améliorer ses parcs existants. Je vous rappelle qu'on a des chaises volantes. Le mec de chez Miral, il a dit à Disney, ouvre les vannes, fais ce que tu veux, mais vas-y à fond, quoi. Il y a de grandes chances, de très grandes chances, que ce parc va être zinzin. Ce parc va être zinzin. Moralement parlant, éthiquement parlant, c'est n'importe quoi. C'est abusé. C'est abusé. Et de faire ça, on en parle vite fait, bien fait. Enfin, ça va être un cauchemar écologique et économique, ce truc. Hein. Tu regardes les parcs, que ça soit Ferrari World, Warner, ils ouvrent à 14h30 et c'est que des bâtiments sous la clim et tout. Les mecs, ils ont fait une piste de ski dans le désert. Enfin, c'est des tarés. C'est des tarés. Donc là, le Disney, c'est sûr que ça va être complètement différent parce que tout va être dans des bâtiments énormes. Merci beaucoup, Steve. Ça va être la folie. Ça va être la folie, ce truc-là. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis, avant que je vous donne la parole et qu'on fasse des petits débats, on va regarder sur la chaîne YouTube Disney. Ils ont publié le trailer. Le trailer de ce parc. Et on va essayer d'analyser un petit peu qu'est-ce qui revient. Ça va. Disney. On va aller sur la chaîne Disney. Ouais. Désolé. Ah merde, fait chier. Alors, attendez, je peux pas vous montrer sa vidéo lui. Et il est où Disney? Disney. Bon, c'est cette vidéo là, mais c'est pas grave. Non. In Disney's 102-year history, there have been many defining moments and countless Dans toute l'histoire de Disney, il y a eu des moments impactants. Donc du Star Wars, Today, we celebrate another du Roi Lion, moment. du Avatar. Of a spectacular new Disney theme park resort. Là, je vais pas vous traduire ce qu'il dit parce que ça va être la même merde qu'il dit partout. C'est laid. C'est immonde. Abu Dhabi is a place where heritage meets innovation. A place where we preserve our past while designing the future. Test track. Bringing a Disney theme park resort to Yas Island, Abu Dhabi marks a historic milestone in our journey as a global family destination. The seventh Disney theme park resort destination represents a new frontier in theme park ambitions. Our resort in Abu Dhabi Zootopia will be the most advanced and interactive destination in our entire portfolio. The location of our park is incredibly unique. It's anchored by a beautiful waterfront, which will allow us to tell our stories in Moana. completely new ways. Donc ça doit être un spectacle nocturne, ouais. Ultimately, Johnny of this Water. product will be a celebration of what's possible when creativity and progress Mickey's come Runaway together. Railway. Tron. What we're creating with Disney and Abu Dhabi is a whole new world of imagination. An Ça fait experience tellement that will fake. inspire generations across the region and the world. Donc Star Wars, This Mandalorian. innovation represents a powerful fusion of Disney's unmatched legacy in storytelling and Mira's commitment to bringing world-class entertainment to our guests. Abu Dhabi's vision for the future is to create a legacy for generations to come.
Donc les tasses, Mickey, Disneyland Abu un Dhabi railroad. will be authentically Disney and distinctly Emirati. An oasis of extraordinary Disney entertainment. Zootopie, encore une fois. California Will Screaming. bring to life our timeless characters and Frozen. stories in many new ways. Iron Becoming Man. a source of joy and inspiration for the people of this vast region to enjoy for generations to come. C'est horrible. Dans quel parc? C'est à Shanghai. Ok. Donc là, on a quand même pas mal d'attractions qui reviennent pas mal de fois. J'ai noté d'un côté, j'ai vu qu'il y avait Smuggler's Run, Avatar, Star Wars Test Track, Tron, Journey to Wamana, Mickey Runner Railway, Cosmic Rewind, Teacups, Railroad, Frozen, Zootopie, California Screaming, Iron Man et en spectacle une espèce de World of Color quoi. Ouais. Donc ce qu'on va faire les amis maintenant, c'est qu'on va aller directement sur le concept art de ce land. De ce parc. Excusez-moi, mais la qualité du concept art, c'est abusé, c'est de la merde. Bon, allez, il n'y a pas photo. Là, on a la canopie de Tron. Hein. Ça ressemble vraiment à la canopie de Tron. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de deviner d'autre? Là, on voit pas grand-chose. Là, on voit un bateau de Vaiana, là. Donc, est-ce que ça serait pas le spectacle fantasmique? Ok. Là, il y a quand même un gros bâtiment. Il y a l'air d'avoir un truc. C'est peut-être justement le côté Cosmic Rewind, là aussi. Un gros hub intérieur. Immense hub intérieur. Là, ici, il y a un coaster, hein, clairement. On le voit passer derrière. Là aussi, on dirait qu'il y a un coaster. Et là, ça ressemble un petit peu à la ville de Zootopie. Ouais, enfin... il est un peu compliqué, ce concept art. Hein. Il est tellement laid. On dirait Expédition Everest en haut à droite. En haut à droite. Donc, est-ce que tu parles de ce truc-là? Oui, effectivement. Ça peut faire penser à Expédition Everest. Totalement. Je vois un gros tas de gribouillis. Non, mais excuse-moi. Enfin, c'est pas un concept art, ça. C'est un cafouillage, quoi. Donc oui, il y a pas mal de licences et de trucs importants qui sont représentés. Mais clairement, ça va être... Putain, je reste quand même très choqué de cette annonce. Après, je serais très intéressé d'avoir l'avis de Laura, justement, qui est très fan Disney et qui, du coup, a pleuré devant ce truc-là, et Maître Groenlandais. Normalement, quand vous allez sur ma chaîne Twitch, en bas, vous allez avoir un truc où il y a marqué sonner. Ça veut dire que je vais pouvoir vous rajouter dans la conversation et vous entendre un petit peu à la manière d'un Discord. Donc il faut bien que vous ayez vos micros qui soient posés. Si Laura, tu veux nous rejoindre et Maître Groenlandais, je sais que... Ah non, merde, je crois qu'il a le roi Merlin. N'hésitez pas, ça serait cool. Et à cause de la chaleur, ça va être clim à fond, super pour notre planète. Non mais c'est terrible. Mais en gros, la réponse de Disney... salut Gwen. La réponse de Disney à Universal, c'est quoi? C'est j'ai besoin d'argent. C'est... Oui, il y a un bouton demander qui est apparu. Ouais. Normalement, vous devriez pouvoir demander à avoir accès à la ligne audio. Si ça marche pas, vous me le dites. Si quelqu'un pouvait tester... Lo, je sais pas si t'es là. Mais si t'es là, n'hésite pas à faire une demande. Vu les constructions, c'était déjà prévu avant. Non, je pense pas. Je viens discuter dans 20 minutes. Je suis pas sûr que dans 20 minutes, je serai encore là. Par contre, ça va peut-être gueuler un peu qu'il n'y ait pas de Pirates des Caraïbes, Haunted Mansion. On sait pas, hein. Tu es de quel côté politique? Ça n'a rien à voir avec le live d'aujourd'hui, Léandre. Rien à voir. Et puis, ça n'a rien à foutre là. Bref, Disney vend littéralement son cul comme des influenceurs de bail. Plutôt qu'on... Ah ouais. Allez, au revoir, Léandre. Au revoir. Je pense que c'est une réponse à l'Arabie Saoudite avec Six Flags. Non, mais je pense pas du tout que ça soit une réponse à Kidia. Loin de là. Je pense que ça n'a strictement rien à voir avec Kidia. Lynn Max Chat apparemment a demandé à parler. On va voir si ça marche. Est-ce que ça marche? Apparemment non. J'ai pas l'impression que ça marche ce truc-là.
C'est clairement une réponse à Epic. Oui, non, Xav, c'est totalement une réponse à Epic Universe. Et la réponse, c'est bonjour, on a besoin d'argent. Je trouve ça personnellement horrible. Ils vont utiliser des esclaves pour construire le parc. L'esclavage est encore autorisé dans ces pays-là et c'est une loi du Coran. L'homosexualité est illégale et passible de la peine de mort. Les femmes sont traitées comme des objets, sans parler des interdits alimentaires, alcool, porc. Ils vont construire un parc dans un pays déjà peu stable, entouré d'un pays très instable, qui ont pour unique richesse le pétrole, et quand il n'y aura plus de pétrole, tout va s'écrouler. Ils flambent sur la voie des compagnies, car cela leur fera apporter de l'argent sans rien faire. Mais bien sûr, totalement. C'est totalement ça. Hein. C'est totalement ça. Du coup, Lynn McShaw, ça marque préparation en cours. Donc on va voir si ça marche. Richard qui a demandé à participer. Voyons voir si ça marche. J'ai demandé à Richard d'accepter. On va voir si le bouton sonner fonctionne. Pour le concept art, c'est juste pour faire voir le château. Je l'aurais mis à Bruxelles, au milieu de l'Europe. Non, mais jamais de la vie. Richard, ça me dit préparation en cours. On va voir si ça marche. Je n'ai jamais essayé ce truc-là. J'espère que personne n'ira donner son argent. Mais tu rigoles, tout le monde va y aller. Mais quel intérêt pour eux, sachant que tous ces parcs sont vides là-bas? Mais l'intérêt pour qui? Pour Yas ou Ah, mon Richard, tu m'entends? Je vois que ça commence. Je vois que ton truc s'est rajouté à mon truc, mais ça me marque que ton micro est débranché. Le château me fait penser à un lampadaire de table de nuit. C'est totalement ça. Hein. C'est totalement ça. L'intérêt pour Miral, oui. L'intérêt pour Miral, c'est peut-être pour eux de se dire, il va y avoir du monde qui va venir sur nos parcs, vu qu'il y a Disney à côté, et les gens qui vont venir faire une journée ou 2 journées à Disney, ils vont aller à Ferrari World, ils vont aller à Warner Brothers, ils vont aller à tous les parcs qui leur appartiennent. Je pense que c'est ça l'intérêt pour Miral. Et l'intérêt pour Disney, c'est tout simplement d'engranger du pognon. Et Richard, ça ne marche pas, apparemment. Je ne t'entends pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir certaines de vos réactions et tout. Attends, je vais demander... Après, avec l'argent engendré, ils pourront l'injecter dans les autres parcs. Oui, mais c'est surprenant, je vais tenter sur PC. D'accord, très bien. Très bien. Le château au milieu du parc, c'est le château sur la montagne de World of Frozen. Non. Ah, tu veux dire au fond du parc? Je n'ai pas reçu ta demande d'appel, monsieur Vaudou. Ça met 0 personne à essayer d'appeler. Tu parles de quel château? Celui-là, là? Oui, ça peut faire penser à Frozen. Oui, je suis d'accord. Ça peut totalement faire penser à Frozen. Totalement. Je suis d'accord. Enfin bref, je peux peut-être essayer si j'ai un mix sur mes écouteurs et je suis sur le PC. Je dirais Small World, moi. Small World, oui, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est tellement incompréhensible. Mais en même temps, si Frozen était là, la canopie de trône, enfin, c'est un poil ridicule, quoi. On a bien vendu le Louvre à Abu Dhabi, alors pourquoi pas Disney? Oui, mais bien sûr, après, tant qu'il y a de l'argent qui rentre, pourquoi pas? Hop, j'ai cliqué sur Inviter Richard. On va voir si ça marche. Moi, ça me dit qu'il n'y a pas de micro sur Richard. Pourquoi cela? Désactiver le micro, couper le son. Non, ça c'est bon. Désactiver le micro, c'est bon. Option de présentation, on s'en fout. Je sais pas. Peut-être que ça marche pas. Peut-être que ça serait mieux sur notre Discord, du coup. Peut-être que ça serait mieux sur Discord. Tu iras pour l'ouverture de ce parc géant? Mais non, enfin... Abu Dhabi, j'y vais dans 2 semaines. J'y vais dans 2 semaines avec Richard pour aller faire, justement, tout ce qui est Warner, tout ça, et Dubaï. Enfin, je vais pas y retourner de suite, quoi. Enfin, enfin, on a déjà vécu, notamment, l'annonce de Universal à Dubaï. Ils ont construit les portes et ils ont rien fait d'autre, hein. Donc il y a peut-être un monde où ça n'existe pas, où ce parc ne verra jamais le jour. C'est possible, hein. On ne sait pas. Toujours est-il que ça reste une annonce majeure. C'est ultra important. On vient d'avoir quand même Universal qui viennent d'annoncer l'Angleterre, ce qui est déjà
énorme. Là, on est quand même sur un parc Disney. C'est énorme. Même si Hong Kong Disneyland à la construction était nul à chier, Tokyo Disney, c'est quand même très réussi. Enfin, c'est quand même un parc qui était un petit peu à la manière de ce qui va se faire là, un parc qui a été financé par une société extérieure. Donc il y a de grandes chances que ça se passe très bien. Et qu'il nous fasse quelque chose de vraiment zinzin. Shanghai est complètement lunaire. Je vous rappelle que Shanghai a été ouvert sous la direction de Bob Iger aussi. Hein. S'il sort ça maintenant, tu penses que c'est pour calmer les actionnaires? Non, moi je pense vraiment que c'est vraiment uniquement dans le but d'empocher du pognon. Je pense que c'est uniquement ce but-là. Est-ce qu'ils ont donné une année d'ouverture? Non. Il n'y a aucune année d'ouverture qui a été annoncée. Alors attends, je vais essayer de te trouver ça. Qui c'est qui m'a demandé ça? Jérôme, tu l'aurais pas vu? C'est Léandre qui m'a demandé ça. Je vais essayer de te trouver ça. C'était Universal Dubai. Universal Studios Dubai Land. Regardez. Hop. Image. L'arche a été construite. En vrai. Et aujourd'hui, cette arche est abandonnée. Mais ils avaient un projet de zinzin. Hein. De construire un truc de fou. Hein. Et ça a été totalement abandonné. Penses-tu que Damaro pourrait être le remplacement d'Iger? Ça me paraît évident que Damaro, c'est le prochain Bob Iger. Avec la main-d'œuvre quasi esclavage et aucune norme de sécurité, il y a moyen que ça soit ouvert avant la terrasse du Casey's Corner. Non mais Gauvin, ça on l'a dit au début du live. Hein. C'est fort possible que ça sera construit avant même Frozen en France. Hein. Pas Frozen, le Roi Lion. Il y a des chances. Hein. C'était en 2008, vous voyez. 2008, il y avait toute l'arche et tout. Enfin, mais c'est un projet qui a totalement été abandonné. Indiana Jones et l'arche abandonnée d'Universal, c'est clair. Bon, apparemment, Richard, je suis désolé, mais ça n'a pas l'air de marcher. Ah, si, ça marche. Si, ça marche. Eh ben si, voilà. Non, mais il disait que j'étais en aperçu. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est parce que ça attendait que je te dise validation. C'est ça. Donc, les amis, dans vocal avec moi, là, maintenant, c'est Richard, avec qui je pars justement à Dubaï et à Abu Dhabi dans quelques semaines. Toi, tu es un gros parc fan, mon Richard. Eh oui, tout à fait. Toi, tu es quelqu'un qui n'hésite pas à prendre l'avion et à faire des bandes pour aller faire un coaster. Hein, la preuve en est notre voyage dans 2 semaines. Comment tu vois ce parc, toi, Disney? Je pense que tu as assez bien résumé le truc. Hein. Complètement, c'est l'argent, quoi. Globalement, hein. Parce qu'on va pas se mentir, qu'est-ce qu'un parc Disney va faire à Abu Dhabi où les parcs sont déjà déserts, sachant qu'ils ont quand même des gros trucs là-bas et il n'y a jamais personne qui y va. C'est clair. C'est surprenant que Disney ait dit oui, mais l'argent, je suppose. Non, mais c'est évident qu'ils ont dit oui que pour l'argent. C'est abusé, moi, je trouve. C'est abusé. C'est clairement... Il y a 2 mois, il nous dit qu'il n'en voulait pas de nouveau parc, quoi. Et là, il le fait. Moi, je pense qu'il veut renflouer les caisses. Oui, c'est très probable, effectivement. Parce que c'est même pas... Enfin, on dit c'est une réponse à Epic Universe, oui et non. C'est pas une concurrence, quoi. C'est vraiment juste du cash-grab, quoi. Et est-ce que peut-être... Tu vois, ils se disent, on va là où Universal a échoué, ou là où ils ont abandonné, pour leur dire, nous, on a les couilles d'aller jusqu'au bout. Ah, peut-être, oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Il y a peut-être de ça. C'est plus une guerre froide qu'autre chose. Mais pour moi, je vois pas ça comme une référence. Enfin, comme une attaque à Disney du tout. Hein. Enfin, une réponse à Universal. Non, je pense pas. Comment j'ai fait pour valider? Je ne sais pas. Mais en tout cas... hop, retiré. Mais toi, est-ce que ça te brancherait, toi, du coup, d'aller faire un Disney à Abu Dhabi? Bah, sur le papier, c'est pas forcément ma destination privilégiée, mais écoute, s'il est là, oui, pourquoi pas, à voir ce qu'il y a dedans, quoi. Est-ce que t'es déçu qu'on ait réservé pour dans 2 semaines alors que il y a un Disney qui arrive? Écoute, j'ai envie de te dire, le timing est dommage, on va dire. Mais non, bon, ça fera l'objet d'un truc à part si jamais ça se concrétise, quoi. Moi, je me dis, tu vois, nous qui, à l'origine, avec Richard, quand on voulait partir, c'était pour aller faire Qiddiya. Et on s'est dit, ouais, laisse tomber, trop compliqué. On va faire Abu Dhabi, on va faire Dubaï, on fera Qiddiya plus tard.
Là, je me dis, si effectivement Qiddiya arrive à survivre pendant ces années de construction de Disney, ça mériterait peut-être un séjour, certainement, parce que ça va être un parc qui va être complètement différent des autres, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ah oui, oui, ça aura rien à voir. Mais du coup, c'est pour ça, je suis curieux. Est-ce qu'ils vont faire des clones et les refoutre à Abu Dhabi, ou est-ce qu'ils vont créer quelques trucs originaux Bah, je sais pas. là, on n'a vraiment aucune info, quoi. On n'a vraiment rien qui puisse nous dire ça va dans tel sens ou dans tel sens. Dans le trailer, ils montrent quand même des attractions qui sont déjà existantes, mais après, est-ce que ça veut dire que les attractions seront forcément dans le parc? Je suis pas sûr. Mais enfin, Tron, ils ont quand même bien insisté dessus, et Frozen aussi, hein. Donc ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas que tu vois, ils aient envie quand même, ces bons monsieur de Miral, de devoir implémenter, tu sais, des attractions classiques, on va dire, des trucs où les gens ils savent que c'est bien. Tu vois, par exemple, Avatar, pareil, ils ont quand même bien insisté sur Avatar. Il y a plusieurs plans de Avatar, de Flight of Passage, tu vois, ça reste quand même une attraction majeure qui n'a pas encore été dupliquée de par son coût, je pense. Il y a des chances qu'on trouve des trucs comme ça. Et puis en plus, c'est une attraction indoor, donc pour eux, c'est easy. C'est vrai que j'ai envie de vous dire, dans 2 semaines, dans 3 semaines, quand on va revenir de Dubaï, on pourra vous dire comment c'est. Parce que là, pour l'instant, on part sur une inconnue, on ne sait pas à quoi on va se confronter. Et surtout, est-ce qu'on va arriver à s'imaginer un Disney dans ce genre de setup, tu vois. Moi, tu vois, sur notre séjour, moi, ce qui me titille le plus, c'est que ce que j'ai très envie de faire, c'est Motion Gate, par exemple, tu vois. Ouais. Motion Gate qui a quand même une zone indoor de zinzin. Ouais. Oui, et puis là, c'est vachement plus dans l'esprit de ce que pourrait faire un Disney, effectivement. Et Warner aussi, apparemment, c'est full indoor, et apparemment, c'est oufissime. Est-ce qu'il y aura une conséquence pour Disneyland Paris? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme conséquence pour Disney là-dessus? À part que le fric qui va rentrer, mais Disney n'a jamais été une priorité pour la Walt Disney Company. C'est pas du tout le concurrent, ou c'est pas du tout le truc qui va faire que parce qu'il y a Disney Abu Dhabi qu'on va avoir des nouvelles attractions. Je pense que là, ils recherchent du pognon justement pour pouvoir se préparer plus à Epic Universe que Universal Angleterre, hein. Je pense, hein. Je sais pas. C'est compliqué. Ouais. Puis c'est vraiment sorti de nulle part, quoi. Bah là, vraiment, moi j'ai vu, c'est Étienne, hein, qui a posté le premier, comme d'hab. Étienne toujours au taquet. Quand j'ai vu le post d'Étienne, je me suis dit, mais c'est complètement ouf quand même. C'est complètement ouf de la part de Disney d'annoncer ça. Personne ne l'a vu venir. Personne ne l'a vu venir. Moi, PDG Disney, je prends soin de Disneyland Paris déjà. Mais Lucas, Disney en ont rien à foutre de Disneyland Paris. Je suis plus sur live, j'ai pas compris ce que tu voulais, dit Laura. Alors attends, viens et sonne. Et sonne sur le live. Je sais pas si c'est clair ce que je lui dis. Il faut attendre les détails, superficie, somme... Non mais, la somme investie, ça va être colossal. Hein. Est-ce qu'on a une idée du budget de Warner Brothers Dubaï ou pas? Budget Warner Brothers Dubaï. Alors, superficie 972 km². Ah non, c'est Abu Dhabi, rien à voir. How much does it cost? Is Warner worth investing, visiting? On ne sait pas. On ne sait pas. Jérôme, pour baisser les prix de DLP, j'aurais mis le parc en Europe. Non! Pourquoi mettre un Disney en Belgique? Je sais pas ce qu'ils ont. Pas eux, je vais vouloir avoir un Disney à Bruxelles. Ça n'aurait aucun intérêt pour Disneyland Paris. Ça piraterait leur concurrence. Ouais, il n'y a pas de notion de budget sur ce truc-là. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais en tout cas, voilà. Au moins, on a fait brièvement le tour de... Je crois que la voix de Richard ne sort que chez toi et non pas sur le live. Ah bon? Ah, peut-être. Je ne sais pas. J'ai l'impression que pourtant, ça part sur le live, le desktop audio. Je ne sais pas. Je suis pas
Surveillance désactivée. Non, non, ça a l'air d'être bon. Non, non, on l'entend. Ok. On l'entend pas super fort. Ah oui, c'est possible. Si j'entends Richard. Ah, bah, si tout le monde entend Richard, tout va bien alors. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez sonner vous aussi pour me donner votre point de vue. Ah, il y a Laura qui a sonné. Laura a sonné. Je l'ai mis ajouté. On va voir ce qu'une fan Disney pense de ce truc-là. Est-ce que quelqu'un de ce chat a vu la story et screenshot de Brian de Theme Park Explorer? Non, personne n'a vu ça. Alors, est-ce que Laura va réussir? Ça marque même pas qu'elle est en cours de participation. Ça me met rien. Je comprends rien à ce truc-là. Je croyais que ça allait être cool, mais... en vrai, ça pue la merde, ce truc de Twitch. Moi, PDG, je mets live action dans la poubelle. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Live action, c'est vraiment pourri. Est-ce que... j'aurais peut-être mieux fait de l'appeler sur Discord, en fait. Non, mais c'est bien, c'est des fonctionnalités, c'est important. Laura, préparation en cours. Très bien. Notification push. Voilà. Laura, est-ce que tu nous entends? Est-ce que... On n'entend pas Laura encore. Mais en tout cas, j'ai réussi à la rajouter dans le truc. Ah! C'est bon? Oui, on t'entend, Laura. Oui. Ah, c'est super. Est-ce que les gens entendent Laura sur le live? Dites-nous dans le live si vous... Bonjour. M'entendez-vous sur Oui, le live? oui, ils t'entendent sur le live. Donc toi, Laura, pour ceux qui ne le savent pas, Laura enthousiaste slow, la moitié de DB, aussi grosse gogole de Disney, hein, on va dire ça comme ça. Toi, t'as vu le trailer, t'as chialé, quoi. Alors, j'ai vu d'abord le réel, comme tout le monde. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait un lien vers le blog. Donc, je suis allée sur le blog et j'ai vu la vidéo YouTube. Ouais. Et là, j'ai chialé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai absolument aucune idée. Mais j'ai chialé parce qu'en fait, j'ai réalisé que de mon vivant de Disney fan et de park fan au cœur de la passion, donc quand j'étais petite, ça compte pas, vu que j'étais. Voilà. Je vais vivre l'ouverture d'un parc Disney. Et c'est surtout ça en fait, c'est pas que ça soit là-bas, c'est pas que ça soit genre... Oui. C'est vraiment le fait de vivre l'ouverture d'un parc Disney, les travaux qui stackent, ça me hype de ouf quoi. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est qu'on a quand même beaucoup de chance de pouvoir vivre la création d'un parc Universal à proximité et l'ouverture d'un parc Disney. Bah c'est ça, c'est surtout ça en fait, j'ai réalisé qu'en fait là dans la passion on va vivre des trucs de ouf dans les prochaines années et c'est surtout ça en fait, c'est pas vraiment qu'il y a un parc là-bas, bon... Voilà, les avis divergent, mais c'est surtout le fait de... Enfin les gars, on va pouvoir aller à l'ouverture d'un parc Disney, genre. Attends, j'ai beaucoup de gens qui se plaignent de l'écho. Je vais me chercher un casque, je reviens. Bah non, j'ai un casque de bébé Carapuce ici. Ah, super. Ça va être beaucoup mieux. Hop. Je vais avoir l'air d'un con avec ça. Alors attends. Hop. Hop. Je vais voir. L'effet est saisissant. L'effet est saisissant, ça marche bien, hein. Voilà. Là, normalement, il devrait plus y avoir d'écho sur Laura. Laura, est-ce que tu peux parler? Je peux parler, en effet. Je peux faire ça. Ah. Je parle pas autant que DB, je peux parler. Donc, du coup, là, est-ce que dans le chat, vous entendez bien Laura et sans écho? Bonjour. C'est pas du tout la question que je demande. Je ne dis pas... Mais bonjour, c'est mieux. Ok. Ouais, c'est clean. Hors sujet. Ok. Il y avait vraiment besoin d'ouvrir un nouveau parc, puis il y avait quand même d'autres destinations à part Abu Dhabi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc du coup, parle-nous un petit peu, toi, de ton ressenti justement sur ce parc. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Alors, moi, j'attends pas grand-chose. Tu sais que je me satisfais d'un rien. La preuve, tu es avec Étienne. C'est vraiment incroyable. Mais surtout, le savoir-faire à la destination, tout simplement, parce que certes, ça va pas être un parc dirigé en grande partie, dirigé totalement par Disney, un petit peu comme à Tokyo. Du coup, on espère que finalement, ça amène des investissements, parce qu'on connaît le portefeuille que va avoir cette destination. Je pense qu'il y aura un petit peu de l'argent illimité pour un Disney, donc ça peut être que bénéfique. Après, est-ce qu'ils vont faire les bons choix en termes d'investissement?
ça reste à voir, mais en tout cas, moi je suis très enthousiaste et j'ai très hâte de commencer à voir ça. Et bon, le concept art, c'est juste une palette de peinture, hein, qu'on se le dise. Donc, c'est éclaté au sol. J'ai jamais vu un truc aussi moche de toute ma vie. C'est même pas un concept art, c'est juste histoire de dire, regardez, il y a des belles couleurs et il y a un truc qui est super haut à la Abu Dhabi, à la Burj Khalifa, tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc regardez comment ça va être bien, mais en même temps, il n'y a rien, mais ça va être bien. Vous allez dans les parcs de Dubaï aussi au cours de votre voyage? Oui, on fait Dubaï et Abu Dhabi avec Richard, absolument. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Et parce que en fait, je vois pas le chat là. Je suis sur mon téléphone et je t'avoue que Twitch c'est pas mon truc, donc. Bah bref. Oui. On aurait dû faire ça sur TikTok. Ouais, peut-être, ouais. Non, mais plus sérieusement, forcément la destination fait parler et je le comprends totalement et il n'y a pas de souci là-dessus. Je n'irai pas débattre sur ce sujet. Mais c'est vrai que moi, en tant que fan Disney, avoir un parc Disney qui va ouvrir dans ma vie, de mon vivant, vivre l'annonce, vivre les travaux et vivre l'ouverture, c'est quand même excellemment chouette. Et après, j'espère vraiment qu'ils vont faire des structures cool et j'en doute pas. Au vu de l'architecture du pays, tout ça, je pense que ça va être quand même grandiose. J'ai pas encore visité les parcs, moi, là-bas. Ouais. Donc Jérôme, je pense que tu pourras nous en dire des nouvelles. Oui, c'est sûr. Je fais une petite parenthèse. Merci beaucoup à Heroes pour son raid de 12 personnes. Merci beaucoup. Mamad, je te vois dans le chat. Merci beaucoup d'avoir lancé un petit raid. On est en train de parler de... ils ont mis des petits canards dans le chat. C'est très mignon. Ah, trop bien. Ouais. Mais en tout cas, on est en train de parler de cette annonce surprenante de Disney Abu Dhabi. On n'attendait absolument pas à cette réponse. Moi, je trouve vraiment que c'est plus que surprenant. Je trouve que c'est vraiment plus que surprenant. C'est sorti de nulle part, quoi. D'ailleurs, les amis, on est en session porte ouverte. Vous avez normalement juste en dessous du logo Twitch quelque chose qui dit participer ou sonner. C'est quoi le mot qui dit ça m'est demander à participer. Demander à participer et du coup je peux vous mettre sur le live pour en discuter. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous rejoindre à nous pour discuter un petit peu. On va encore rester une petite demi-heure en live, donc si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Pourquoi personne n'a parlé quand la Chine a ouvert des parcs alors que ça fait parler quand c'est des parcs du Moyen-Orient, conditions de travail? Je comprends pas trop la question, Lenny Barr, une fois de plus ton pseudo est extraordinaire, mais je comprends pas trop la question. Pourquoi est-ce que ils ont pas parlé de quoi, du fait que c'était des conditions de travail horribles pour les parcs asiatiques, ou est-ce que tu peux être un peu plus de détail? Désolé de dire, mais Disney chie complètement sur la planète et s'éloigne complètement de ses valeurs, enfin de son marketing. Le coco, je dois admettre que je suis d'accord avec toi, mais après je suis pas le mieux placé pour faire ça parce que regardez, là je pars encore à Dubaï, on part à Singapour, on va faire des croisières, on monte sur des bateaux Disney. Enfin, je suis pas la personne la plus responsable, la plus écolo, mais c'est vrai que c'est assez surprenant au vu de leur choix. Disney veut se moderniser, mais je suis plus nostalgique de l'époque de Walt perso. Ah, mais je suis pas sûr que Walt aurait apprécié ça. Après, ça dépend. Si c'est un chèque effectivement de 30 milliards d'euros 30 milliards de dollars qui va rentrer dans leur poche, c'est sûr que pour eux, ça va leur faciliter la construction de ce qu'ils ont à faire au parc aux États-Unis. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ils sont en train de s'ouvrir une ligne de crédit énorme et c'est tout à leur honneur, j'ai envie de dire, de prendre de l'argent. Et une fois de plus, quand on voit ce que Disney Sea a fait avec la Oriental Line Company, on peut s'attendre à avoir une sacrée surprise. Hein. Je crois que je vous ai perdu tous les deux du coup. Oui, je n'ai plus Laura et je n'ai plus... Ah si. Non, moi je suis là, mais vu que les chiens font du bruit, je coupe mon micro. Ah d'accord. C'est l'enfer. S'il y a une part d'attraction originale, ça me va. Oui, ça serait bien. Mais une fois de plus, enfin... si on regarde encore une fois cette vidéo trailer que je vais vous remettre pendant qu'on discute. Alors, attends, hop. Disney Dubaï, hop. Où est-ce qu'elle est cette vidéo que je vais remettre pendant qu'on discute? Disneyland Dubaï. Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est ça.
Enfin, on peut s'imaginer que ce qui... je le devoir m'appelle, je laisse Laura et sa passion s'exprimer avec vous. Merci Richard, en tout cas, on te fait des gros bisous. Il s'agit d'une décision... Il s'agit d'une décision d'un chef d'entreprise qui assure l'avenir financier de la Walt Disney Company. Abu Dhabi sera la prochaine vache à lait de Disney. Bah, comme Tokyo l'a été, hein. Comme Tokyo l'a été. Mais là, regardez, on voit encore une fois ce trailer du Avatar à fond. Je pense que les morceaux d'attraction qui ont été choisis sur ce trailer ne sont pas anodins, quoi. Et toi, Laura, t'as pu faire Avatar Flight of Passage. Enfin, c'est un immanquable, quoi. Oh oui, bah je pense qu'ils auraient tout intérêt à mettre ce genre de technologie là-bas. On voit Tron aussi, je crois, après. Tron qui va vachement, je trouve, avec l'esprit de la destination. Moi, il y a un truc qui me surprend beaucoup, là, c'est ce plan avec cette voiture, là, qui ressemble à une Tesla, un petit peu, ou une Ferrari, je sais pas. Mais je me demande si ça serait pas dans l'esprit Test Track aussi, qui est quand même une très bonne attraction, que tu n'as pas pu faire, du coup, non plus, toi, Laura. Et non. Ouais, parce que c'était en réhab. Mais quand tu regardes, bon, Journey, c'est la même technologie, Cars, c'est la même technologie, donc est-ce qu'ils chercheraient pas à faire un truc avec cette technologie-là, sachant qu'il y a quand même Ferrari World juste à côté, avec quand même des attractions thématisées sur des bagnoles qui vont vite, je ne sais pas. Il est très surprenant et je trouve quand même assez gênant ce trailer vidéo, quoi. Moi, je pense qu'ils ont juste voulu attirer avec tout leur gros succès. Il y a du Star Wars, il y a du Avatar, il y a du... Mickey Runner Railway. Yana, Reine des Neiges. C'est surtout ça, tu vois. Il y a beaucoup de Epcot, il y a beaucoup de Disney World d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Bah, il y a du Disneyland Californie quand même. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est surtout pour montrer un peu ce que c'est faire de mieux Disney. Et je pense honnêtement qu'ils vont prendre tout ce qui marche super bien ailleurs et qu'ils vont le foutre dans ce parc. Ça va être le parc à banger, quoi. Parce que là je regarde la vidéo encore une fois en temps réel avec les gens sur Twitch. Il y a tout un plan aussi où ça filme Cosmic Rewind. Grosse attraction, hein, gros succès pour Disney, ce truc-là. Hein. Oh oui. Et c'est pour ça que je suis quand même assez étonné de voir des attractions comme Star Wars qui pour eux, qui pour Disney n'est pas un immense succès. Mais là, pareil, on voit du Frozen, qui est quand même une licence très très forte pour Disney. Enfin bon, je me permets de réitérer mon avis, mais je pense que les Émirats Arabes Unis ont peur des projets touristiques de l'Arabie Saoudite et veulent se donner la chance d'attirer le maximum de touristes. C'est un deal gagnant-gagnant avec Disney. Alors, le coco, je pense vraiment que le côté gagnant pour Disney est purement et simplement financier. Disney n'a aucun intérêt de rajouter un parc en plus dans son catalogue parce que vraiment ils ont déjà beaucoup dans leur assiette, hein, j'ai envie de te dire, avec un parc aussi médiocre que les Walt Disney Studios aujourd'hui et 5 parcs aux États-Unis, en Floride, 2 parcs en Californie. Enfin, ils ont beaucoup de choses à s'occuper. Shanghai est quand même au centre des attentions. Hong Kong est quand même assez un désastre aussi. Hein. Je vous rappelle qu'à l'ouverture, Hong Kong, c'était n'importe quoi. Je suis très surpris. Mais est-ce que ça ne serait pas la réponse de Disney à Epic Universe ? Non, non. Ça n'a rien à voir, je pense. Ça n'a rien à voir, parce que on n'est pas sur le même territoire, et autant un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, où les parcs à proximité, Ferrari Land, Yas, Warner Brothers et tout ça vont pouvoir profiter de ce succès-là pour pouvoir se remplir eux-mêmes, parce que les gens ne vont pas aller que à Abu Dhabi pour Disney, ils vont faire d'autres parcs qui sont à côté. Donc c'est un petit peu comme aujourd'hui Disney qui annonce des nouvelles attractions, qui profitent de ce truc-là, parc Astérix, Nigloland, Efteling, parce que c'est à côté, et les gens vont faire une pierre deux coups, quoi. Ça veut dire qu'il y aura enfin du monde à Real Madrid Land. Peut-être, hein. Peut-être. Après, Real Madrid, c'est pas eux. Ah, d'accord. C'est pas leur parc. Je crois que Real Madrid est à Abu Dhabi Dubaï et non pas à Abu Dhabi. Il y a aussi le côté financement. C'est à côté, okay. C'est à 2 heures de route. C'est pas non plus le gros. Oui. Ouais. N'est-il pas important pour ce parc d'avoir une attraction unique plutôt que de faire des copier-coller ? Bien sûr que si, Steve. Et vu comment le parc là-bas va être construit, c'est-à-dire dans le désert, hein, je vous le rappelle, il y a des choses qui ne seront pas possibles. Il y a beaucoup de choses qui vont être en indoor et qui vont devoir être retravaillées pour que les gens puissent y aller, c'est sûr et certain. Disney n'a rien à perdre à part d'encaisser et à faire travailler leurs Imagineers. Mais les Imagineers, quand ils ont de l'argent, ils font des trucs extraordinaires, les amis.
Fantasy Springs, c'est une des meilleures réussites que j'ai vues depuis Radiator Springs Racers, qui a maintenant 10 ans, 15 ans, je crois. Hein. Je sais même plus. Je suis même plus capable de le dire quand est-ce que ça a ouvert. Mais Fantasy Springs est une vraie réussite. Pourquoi ? Parce que les finances sont à la voie gain. Ils en ont rien à foutre des dépenses, quoi. Enfin bon, bref. Je pense qu'il faut faire un peu ça peut faire un peu de mal à DLP. Il y a une clientèle très riche de cette région qui dépense actuellement beaucoup de DLP. Ah, ça, par contre, Sarah, je suis d'accord. Ouais. Il y a le seul mal que ça peut faire à Disneyland Paris, c'est de se dire que les Émirats arabes qui se déplacent beaucoup, hein, moi j'en vois de mon expérience personnelle, j'ai été cast member, j'ai été guide VIP quand je travaillais à Disney, donc la plupart des tours VIP que j'ai fait en France, c'était des Émirats arabes qui venaient. Donc là, c'est sûr que il y aura ce côté, oui, mais Disneyland Paris, il y a des trucs uniques, machin, et je vous rappelle quand même, par exemple aussi, que tout ce qui était, je crois que c'était le 10e anniversaire, ou le 25e anniversaire, je sais plus, qui était entièrement payé par un émirat arabe. C'était un truc de ouf, hein. C'était un truc de ouf. Mais tu vois, Epic Universe, où il n'y a pas photo, Disney sont à la ramasse, complètement. Vous pensez que ça sera un nouveau parc comme l'a été Disney Sea ou un copier-coller ? Non, là, on est sur une totale inconnue. Il n'y a pas de spéculation possible, parce que leur concept art est tellement moche et tellement nul qu'on ne voit rien. Et pourtant, je l'ai en ultra haute def. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien de reconnaissable. À part la canopie de Tron ici et peut-être Frozen là-bas. Mais ça n'a rien à foutre l'un à côté de l'autre, quoi. C'était le 20e anniversaire, me dit Elodie. C'est possible. Enfin bon, bref. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Laura ? Non, mais c'est vrai que là, du coup, j'ai réussi à te mettre sur ma télé, du coup. Donc je vois le concept art. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, pour moi, au fond, c'est Frozen, tu vois. Ouais, je pense aussi. Et Tron devant, tu me diras, c'est la même structure. C'est la même canopie, hein. World, hein. Là, c'est vrai que tout à l'heure, quelqu'un a fait la réflexion en disant, là, ça ressemble beaucoup à Expédition Everest. Ça serait pas déconnant, en soi. Ouais. Ça serait... je suis un peu d'accord avec toi. Et, pardon. Et en plus, ils ont mis pas mal d'images de Animal Kingdom avec des espèces de safaris et tout. Vu que c'est dans le désert, on peut imaginer un safari à l'Animal Kingdom. Ouais, grave. Après, il faut que ça soit des animaux pour qui l'environnement naturel est déjà ce pays, quoi. Alors attends, j'ai Walt Explorer qui a peut-être quelque chose à dire, à réagir. Je viens de rajouter donc Walt Explorer, un abonné qui a essayé de demander. On va voir si on l'entend. Est-ce qu'on t'entend ? Oui, on m'entend. Je sais pas. Ah bah, ce n'est pas à toi de nous dire si on t'entend, c'est aux gens du chat. Coupe le son de ta télé parce qu'on s'entend double du coup. Attendez, je vais voir comment on coupe. Je vais voir ou le son de ton ordinateur, je sais pas. Mais en tout cas, oui, dans le chat, on t'entend. Attendez, je regarde dès que possible. Parce que normalement, tu devrais m'entendre par cette petite plateforme Twitch là. Oui, je vous entends vous, mais j'entends pas le reste. Non, mais c'est pas grave, le reste, le plus important c'est que tu nous entendes nous et que tu entendes et que les gens sur le chat t'entendent, c'est le plus important. Ok, parfait. Alors, quel est ton point de vue là-dessus, toi ? Alors moi, mon point de vue sur Disney Abu Dhabi, c'est déjà que là, on voit bien que Disney fait des grosses erreurs. Des erreurs déjà en annonçant à des mauvais moments. Parce que on nous dit qu'ils gardent tout ce qui va être annoncé pour Disneyland Paris et la D23. Ouais, mais on annonce un parc hors de la D23. Donc il y a déjà un souci de niveau marketing, mais déjà là-dessus. Je pense que Disney a vraiment été menacé quasiment par l'autre compagnie qui travaille sur ce projet. Miral, du coup ? Et ensuite, je pense que c'est un projet beaucoup trop ambitieux pour maintenant, alors que la Walt Disney Company essaye de reconstruire ses parcs. Moi, je pense pas que ça soit trop ambitieux pour eux parce qu'ils ne financent rien. Oui, mais en fait, tous les Imagineers qu'on va mettre là-dessus, ce sont des Imagineers qui ne travailleront pas sur les autres parcs. Parcs qui en ont besoin avec l'arrivée d'Universal un peu partout dans le monde. Même si c'est déjà présent en Asie et aux États-Unis, on a l'arrivée d'Universal en UK qui va faire très mal, je pense. Donc je pense que Disney aurait dû se concentrer sur autre chose, surtout pour les Imagineers.
Mais je vais revenir sur un point que tu as apporté, qui est quand même très intéressant, sur le fait que c'est pas un bon timing pour eux, parce que moi je sais que quand il y a eu ces annonces de Universal en Angleterre, donc Disneyland Paris, certains services de Disneyland Paris au niveau du marketing souhaitaient faire une réponse directe qui n'est pas nous mettre des chaises volantes, et qu'ils ont totalement été dans le refus. On leur a dit qu'ils ne pouvaient pas le faire vu qu'il y avait un événement spécial pour ça. Je suis d'accord avec toi que c'est très surprenant de devoir annoncer ce truc-là hors événement Disney, hors événement, on va dire, des 23 ou quoi que ce soit. C'est très surprenant, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est pas surprenant. Je pense vraiment que, en fait, là, cette compagnie, moi, je la connais pas, j'ai même oublié le nom. Miral. Voulait un nouveau parc rapidement, ouais, Miral. Voulait un nouveau parc rapidement et l'annoncer rapidement pour allécher ces investisseurs, parce que je pense qu'il y a des gros investisseurs dessus. Et donc, je pense que le fait d'annoncer, surtout avec Disney, ça fait regarder, même si peut-être que Warner et tout ça, c'est peut-être un échec, je sais pas si c'est un échec, hein, mais de ce que j'en vois, ça a l'air d'être un échec financier, bah on va amener Disney. Je pense que c'était vraiment dans cet objectif-là que ça a été annoncé, et que Disney s'est retrouvé face à un ultimatum, et qu'ils ont choisi la facilité. Donc là, j'ai un commentaire de Le Coco sur le chat qui me dit « Les actionnaires Disney sont contents parce que l'action vient de prendre 10%. » Effectivement, on peut voir sur la bourse là que 10% de plus là sur les dernières valeurs qui ont été postées. Ça serait intéressant justement peut-être de suivre ça et de voir comment a réagi le marché et comment va réagir le marché là-dessus. Mais effectivement, plus 10% sur l'action Disney suite à cette annonce. C'est marrant, moi j'aurais eu l'idée inverse, que ça n'aurait pas allé dans le sens des gens, mais apparemment les actionnaires Disney sont contents. Bah à mon avis, ils doivent se dire que l'argent va rentrer. Peut-être. Pour moi, ce choix qui a été fait est assez particulier, mais maintenant que tu me parles des 10% en plus, est complètement justifiable. Le marché économique de Disney est donc sa place en bourse est en dégringolade depuis un certain temps. Et là, avec ça, ils viennent de reprendre 10%. Ce qu'ils n'auraient pas pris sur les D23 parce que c'est les moments où les gens s'attendent à des annonces. C'est à l'aide des étonnements, et ça je le vois à chaque fois, qu'ils arrivent à faire monter rapidement la bourse. Alors que sur une D23, on sait où il leur lâche des tonnes d'infos, bah ça aurait moins marché. On a Fidor qui dit, vu que ça sera en bord de mer, vous pensez qu'on pourrait y accéder avec la Disney Cruise Line? Alors pour l'instant, il n'y a pas de bateau dans cette région. Ils viennent d'annoncer un bateau pour la région de Singapour. On sait qu'il y a des bateaux qui sont censés partir en Asie, mais on sait également que Disney a pour projet de construire 3 nouveaux bateaux en plus. Donc peut-être qu'il y a un de ces bateaux qui ira là-bas, ce qui ne serait pas choquant, on va dire, vu le fait que ça soit en bord de mer, mais je vois pas quel circuit de bateau pourrait t'emmener là-bas, à part un circuit exclusif à la manière de ce qui est en train de se faire à Singapour en ce moment. Je vois pas trop quel bateau pourrait aller là-bas, à part une nouvelle ligne, je vois pas. Moi, je pense que l'idée de Disney, c'est vraiment d'essayer de combiner un maximum ses expériences, et de plus en plus. Aujourd'hui, tu regardes à Disneyland Paris, ils essayent de combiner les expériences, mais ça marche pas trop. Ils essayent à chaque fois d'emmener, mais ça fait un moment que c'est proposé à Disney, d'emmener à Paris, en fait, de prendre des commissions sur des petits trucs. Et le fait d'avoir la Cruise Line, par exemple, je pense qu'elle va s'implanter là-bas. S'il y a 3 bateaux, je pense qu'il y en aura minimum un qui fera une boucle là-bas, parce que de toute façon, je pense qu'il faut qu'ils couvrent tout le monde avec la Cruise Line, c'est l'objectif maintenant. Bah, surtout que c'est un produit qui marche bien. C'est un produit qui marche bien. Je pense que ça marche très bien, peut-être quasiment mieux que les parcs Disney maintenant. Hein. Je pourrais pas te dire. J'ai pas les analyses financières là, plus précises que ça, mais c'est un produit qui marche bien, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour qu'ils annoncent quand même 3 bateaux en construction, c'est que c'est énorme. Ok. Bah écoute. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des packages comme le fameux voyage en avion, mais sur des cruise lines maintenant. C'est possible. Je pense que ce sera la prochaine objectif. Pensez-vous que Disney va comprendre le public d'Abu Dhabi ou qu'ils feront des erreurs comme à Disneyland Paris? Oh bah je pense qu'ils vont faire des erreurs, hein. Ils sont très forts là-dessus. Il y a qu'à voir l'ouverture de Hong Kong et l'ouverture de Shanghai où c'était pas du tout dans les attentes de ce que Disney sait faire, quoi. Donc je pense qu'il y aura des erreurs. Walt, est-ce que tu avais un dernier mot à dire avant qu'on coupe?
Non, pour le moment, j'ai plus rien à dire. Très bien. Eh ben c'est cool. Merci en tout cas d'avoir intervenu. Malora, est-ce que tu es encore là? Je suis là. Bon, et est-ce que tu as autre chose à dire avant de rejoindre, de finir ce live? Après, moi, je voulais juste dire que je suis d'accord avec le fait que la date à laquelle ils l'ont annoncé, on est un peu en mode what the fuck. Ouais. Mais d'un côté, Universal a fait la même chose, tu vois. Et est-ce qu'ils n'avaient pas peur d'un leak aussi? Parce que ça arrive très souvent chez Disney qu'il y ait des leaks qui sortent, alors que là, vraiment, personne s'y attend. Peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a un leak qui menaçait de sortir ou quoi. Il y a peut-être aussi cette éventualité. Je sais pas, franchement. Mais c'est vrai que la date est un peu what the fuck. C'est clair. Après, c'est annoncé. Enfin, voilà, on va pas... C'est pas parce qu'ils l'ont annoncé comme ça que ça va être un mauvais parc, au contraire. Enfin, voilà, on verra bien. Et puis en tout cas, sachez qu'on se fera un plaisir de suivre tout ça. Ah bah oui, bien sûr. De transmettre tout ça. Bien sûr. Des news, on viendra faire des petits lives et tout, ça va être sympa. C'est clair, c'est clair. Bah, merci Malora d'avoir participé. Merci à toi. Bisous. Ciao. En tout cas, les amis, merci d'avoir suivi ce petit live. C'était vraiment un truc spontané que j'avais envie de faire, de discuter un petit peu avec vous de cette annonce complètement folle et complètement surprenante. Je vous rappelle que dans 25 minutes, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne YouTube avec bien évidemment la mer de sable. Et il y a plein de vidéos qui sont prévues. Et là, du coup, on part avec Richard dans 2 semaines à Dubaï et à Abu Dhabi. Donc, on va pouvoir vous en parler un petit peu plus de comment sont les parcs là-bas. Donc, continuez à nous suivre. Merci à tous d'être venus. Vous étiez quand même vachement nombreux aujourd'hui. Ça fait énormément plaisir. On se retrouve... attends, je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un à raider avant de partir. Mais je pense que je n'ai pas vu... bon, il y a Gigi qui est en live. Est-ce que Spécy, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous envoyer chez Gigi. Bon, ils organisent ça, mais comme il y a Disney... Je vais vous envoyer... Bah d'ailleurs, Gigi est en train de parler de Abu Dhabi, donc je vais vous envoyer chez Jiraya. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci à tous d'être venus. Venez dans le raid chez Jiraya, comme ça, vous allez pouvoir continuer à parler, un petit peu avoir des opinions un petit peu sur ce truc-là. Merci à vous, puis on se retrouve très bientôt pour un prochain live. Merci à vous. Ciao.